Hopper, bienvenue sur Raftelli, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. La fête de Raftelli continue à s'agrandir, et comme vous le savez déjà, les annonces et le jeu concours arrivent avec les 6 mois de la chaîne, c'est-à-dire le lundi 16 novembre. Ah, ça fait déjà 6 mois, vous vous rendez compte? Pour l'occasion, on lancera également un sondage avec vos meilleures suggestions pour donner un nom à l'équipage. Alors n'hésitez pas à en rajouter en commentaire. Cela ne vous a sans doute pas échappé, cette semaine il n'y a pas de scan, donc pas de review. On continue alors notre concept One Piece Moment. Après les 12 personnages oubliés, on se lance sur les 12 moments tristes de One Piece. Et on vous l'avoue, pour la plupart, on a bien pleuré. Et ça ne nous étonnerait pas que ce soit votre cas à vous aussi, mais ça, vous nous le direz en commentaire. Forcément, on la fera en 2 parties et une 3e avec vos suggestions. Ce sera plus sympa. Allez, c'est parti! Un cœur transpercé. Pour ce premier moment, explorons le passé d'un personnage qui occupe le devant de la scène depuis un certain temps. Un grand allié des Mugiwara. Il est très connu pour ses plans calculés au millimètre près que personne n'écoute. Vous l'avez bien compris, on parle de Law. Né à East Blue, plus précisément dans le pays de Flavance, il a eu une enfance pour le moins mouvementée. Son village fut frappé par le saturnisme blanc, une maladie due à la surexposition plus richesse de ce pays. Malheureusement, le royaume fit croire que la maladie était contagieuse et poussa au génocide des personnes infectées. Le pauvre Law réussit à en réchapper, mais uniquement en se cachant dans une pile de cadavres. Dans la tragédie, il a perdu toute sa famille. C'est triste. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Plus tard, il rencontra la Don Quichotte Family et intégra ses rangs. Ils l'acceptèrent même si tout le monde savait qu'il ne lui restait pas longtemps à vivre. Mais un événement particulier s'est produit. Corazon, le frère de Doflamingo, apprend la véritable identité de Law. C'est un D et il fera tout pour le sauver, c'est-à-dire l'enlever et faire le tour des grands hôpitaux de la région. Pendant 1 an, il essuie refus sur refus. Mais Corazon persévère et arrive à trouver la localisation du Ope Nomi, fruit du démon donnant un pouvoir de guérison sans pareil à une personne maîtrisant l'art de la médecine. Il le sait, si Law le mange, il pourra se soigner. S'ensuit alors une mission d'infiltration parfait pour le maladroit possesseur du fruit de la sourdine. Et ça marche comme sur des roulettes. Law mange le fruit et il suffit d'attendre. Malheureusement, durant l'attaque, Rocinante s'est fait toucher par les balles. Il va mal. Il demande à Law d'aller prévenir les marines qui se trouvent sur l'île. Après tout, il est lui-même un infiltré. Mais celui-ci ramène le mauvais marine, Vergo, l'agent double de la Don Quichotte Family. Et il boxe les 2 fuyards déjà mal au point. Doflamingo est prévenu et l'horreur commence. Corazon a juste le temps de cacher Law dans un coffre. Et grâce à son fruit, il camoufle ses bruits. Doffy débarque alors et après un long discours, il loge 2 balles dans le corps de Corazon, son propre frère, dont une dans son cœur. Le pauvre Law entend tout de sa cachette, mais il a beau crier, personne ne l'entend, et il n'arrive pas à sortir. Il repense à tout ce que cet homme a fait pour lui, son grand frère spirituel, et alors que l'âme de Corazon s'en va, il sait qu'il a sauvé cet enfant, et le bruit revient. La tristesse d'une maman. Maintenant, direction le royaume de Gao, fameux endroit où Luffy, Ace et Sabo ont grandi. Quelques années après cette enfance de rêve, la guerre au sommet venait de se terminer, et le monde en avait été entièrement chamboulé. Barbe Blanche mort, ces territoires avaient perdu leur protecteur, et de nombreux pirates venaient tenter leur chance. À eux les nouveaux territoires. Mais pire, l'annonce de l'existence du One Piece avait donné un nouveau souffle à la grande vague de piraterie. Et aux 4 coins du monde, les pirates amateurs attaquaient la population. Les puissants marines sont envoyés dans chaque région pour rassurer la population. Et le village Fuchsia n'en fait pas exception. Et c'est le plus grand représentant de ce pays qui est envoyé sur place. Garp, le héros de la marine. Forcément, à son arrivée, tout le monde lui fait un grand accueil et se sent rassuré. Tous? Non, une personne ne l'est pas. Sortant du bar, la chef des brigands se précipite sur le héros et lui assène un énorme coup de masse. C'est Dadan, la figure maternelle des 3 frères. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle saute sur le vice-amiral et lui agrippe le col. Pourquoi? Pourquoi ça leur dure? Pourquoi t'as rien fait? Tout en pleurant. Elle reproche à Garp son manque de soutien à ses petits-enfants. Celui-ci ne dit rien et se laisse frapper. Il sait mériter sa peine. Il ne faisait que son travail. Mais Dadan continue à le frapper jusqu'au sang, forçant Makino à s'interposer. Celle-ci crie « Ce n'est pas de sa faute, il est sans doute celui qui souffle le plus !» Et Dadan réplique « C'est pas lui qui a le plus souffert. Celui qui a le plus souffert, c'est Luffy !» Le sacrifice d'une mère. Retournons une nouvelle fois dans le passé, mais cette fois-ci, allons explorer celui de notre cher Nami. Pour le moment, on ne connaît pas vraiment ses origines, mais son histoire commence sur une île en guerre. Alors qu'elle est dans les bras de celle qui deviendra sa sœur, la petite Nojiko, elles sont toutes les 2 trouvées et recueillies par un membre de la marine. Belle mère. Suite à cet événement, elle décidera d'adopter les 2 jeunes filles, de quitter la marine et d'aller s'installer sur son île natale, et plus précisément dans le village Kokoyashi. À partir de là, tout se passe pour le mieux. Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, la petite famille se porte bien et grandissent tous ensemble. Belle mère se lance dans
dans la culture de mandarine et les petites deviennent de plus en plus curieuses et intelligentes. Surtout Nami. Mais un jour, la petite se dispute avec sa maman. Et dans sa colère, elle lui lance qu'elle n'est pas vraiment sa mère. C'est déjà très triste. Mais ça ne fait que commencer. S'enfuyant, elle va se cacher dans la ville. Et alors qu'elle est rassurée et décide de partir s'excuser auprès de sa gentille maman, le monstre débarque sur l'île, Arlong, et il exige que toute personne paye une taxe pour sa survie, sans exception. La maison de belle-mère étant perdue dans la forêt, elle n'est pas inquiétée. Mais surtout, elle n'a pas de quoi payer pour 3 personnes, mais uniquement pour un adulte ou alors 2 enfants. Malheureusement, Arlong aperçoit de la fumée provenant de cet endroit et décide d'y aller pour demander son dû, la fameuse taxe. Cette fumée, c'est belle-mère qui prépare le plat préféré de Nami pour lui montrer son amour. Arrivé sur place, Arlong demande l'argent. Comble de malheur, Nami et Nojiko arrivent juste après, ce qui augmente forcément la somme. Belle-mère sait pertinemment qu'elle n'a pas de quoi payer, mais décide de ne pas renier ses enfants. Et dans un geste d'amour envers ses filles, elle se sacrifie. Arlong est là-bas, sous les yeux des 2 petites. La fin d'un voyage. Pour le 4e moment, on a sélectionné un des passages les plus déchirants qu'on ait vu dans One Piece. Enfin, selon nous. On est à la fin de l'arc Enies Lobby. Les membres du CP9 viennent d'être mis en pièces par les pirates et le Buster Call bat son plein. Pas moins de 10 navires de guerre avec à leur tête 5 vice-amiraux déferlent sur les Mugiwara à bout de force. C'est la fin. Regroupés sur le pont de l'hésitation, il n'y a plus d'espoir possible. Et pourtant, une voix se fait entendre. Faiblement, mais sûrement, elle demande à ses Nakama de sauter. Ils seront sauvés. Alors sans hésitation, ils sautent tous à la mer, mais n'y sombrent pas. Le Vogue Mary est là et les sauve encore du danger. Et grâce aux manigances de Sanji, ils arrivent à s'enfuir. Tout est pour le mieux. Et en pleine mer, ils retrouvent les charpentiers du Water 7. Mais soudain, le Mary se brise. Le Nakama se fend en deux. Luffy supplie Iceberg de l'aider, mais celui-ci sait que c'est déjà trop tard. Les dommages sont beaucoup trop grands. C'est la fin du voyage. Et dans une scène mythique, l'équipage se rassemble autour du bateau, en pleine mer, et lui offre un enterrement digne de ce nom. Luffy allume le feu et tous ensemble, ils le regardent partir. Et dans un dernier effort, le Mary leur parle et les remercie pour toutes ces aventures, pour tout leur amour. Même s'il aurait aimé les emmener un peu plus loin, il n'en a plus la force. Presque tout l'équipage se met à pleurer et à s'excuser, se remémorant toutes leurs aventures. Mais le Mary leur dit que ce n'était pas de leur faute. Et avant de couler, leur Nakama leur lance « J'ai été heureux ». Le sacrifice de Bon Clay. Pour l'avant-dernier moment de cette première vidéo, rendons-nous à Impel Down, la fameuse prison sous-marine connue pour ses tortures inhumaines et son gardien le plus démoniaque, Magellan, possesseur du fruit du poison. Comme vous le savez, juste avant la guerre au sommet, Ace y a été enfermé et Luffy a tout fait pour le libérer. Malheureusement, les choses ont très mal tourné. Luffy se fait battre et capturé par l'homme poison et il est jeté dans une cellule au niveau 5, l'enfer des glaces. Il agonise à même le sol, mais un homme ne veut pas le laisser à son triste sort. Bon Clay, prenant son courage à 2 mains, il se fait passer pour le vice-gardien-chef et arrive à sauver son ami, l'emmenant au niveau 5.5 où il sera soigné. Mais le moment triste arrive juste après. Plus tard, alors que la grande évasion est en cours, les évadés réussissent à échapper à Magellan. Malheureusement pour eux, la plus grande protection du gouvernement se dresse sur leur chemin, la porte de la justice. Et alors que tout semble perdu, elle s'ouvre inexorablement. À la surprise générale, quelqu'un a ordonné d'ouvrir les portes. Et une voix se fait entendre du Denden Mushi. C'est Bon Clay. Ayant pris l'apparence de Magellan, il a réussi à manipuler tout le monde. Mais le problème, c'est qu'il s'est encore sacrifié. Piégé au cœur de la prison, il ne pourra pas s'évader comme les autres. Luffy et les prisonniers comprennent la situation et tous se mettent à pleurer en le remerciant. Même Baggy et Mr. Free. La scène est déchirante. Et le pire, c'est que Bon Clay est en face de Magellan. Tenant le Denden Mushi dans sa main, il pleure, heureux malgré le châtiment qui l'attend. La séparation des Nakama. Pour ce dernier moment, direction Shabondi juste avant l'ellipse. Comme vous le savez, l'endroit est connu pour être situé pile à la moitié de Grand Line. Et tous les chemins du paradis, la première moitié, y convergent. L'équipage va vivre là-bas de nombreuses aventures. Entre l'enlèvement de Keimi, l'affrontement avec le dragon céleste et la rencontre avec Riley, c'est pas de tout repos. Mais le pire arrive. Alors qu'ils doivent faire profil bas en attendant que Riley recouvre le bateau, ils vont tomber sur Kuma et entameront une lutte qu'ils gagneront in extremis. Mais surprise, ce n'est pas Kuma, mais un robot, un pacifista ressemblant comme 2 gouttes d'eau au Shishibukai. 2 autres débarquent avec leur chef Sentamaru et tout semble perdu. L'équipage désespéré décide de se séparer et de se rejoindre à cet endroit dans 3 jours. Mais alors qu'ils prennent leurs jambes à leur cou, une autre menace arrive. Kizaru, l'amiral venu défendre les dragons célestes. Et il assomme Zoro d'un seul coup. Heureusement, avant qu'il ne reçoive le coup de grâce, Riley revient sur ses pas et sauve à nouveau la petite bande. Mais seul, il ne peut pas tous les contenir. Et pire, le vrai Kuma débarque. Et presque sans un mot, il attaque les Mugiwara, les faisant disparaître les uns après les autres. Tout ça sous les yeux impuissants de leur capitaine, Luffy. Rien n'y reste. Et le pauvre ne peut que pleurer et se lamenter. Je ne suis pas assez fort. Je n'ai pu protéger personne. Et lui-même finit par disparaître. C'est la dure réalité de la piraterie.
Voilà, c'est déjà la fin de la première partie des moments tristes de One Piece. On espère que ça vous a